Crémisan Valley est une des rares dernières vallées vertes autour de Bethléem. Il faut savoir donc, comme le disait Robert tout à l'heure, Jérusalem et Bethléem sont très convoités par les Israéliens. Bethléem jouxtant complètement la ville de Jérusalem. La vallée de Crémisan se trouve à la limite de territoire israélien et de la Cisjordanie. Dans la Crémisan Valley, actuellement, vivent une communauté religieuse chrétienne. Ce sont des Italiens qui ont un monastère où ils font du vin et de l'huile d'olive et un couvent où quelques religieuses reçoivent les enfants des villages environnants de district de Bet Jala, qui dépend lui-même de la ville de Bethléem. Nous sommes allés sur place pour nous rendre compte du problème qui avait été évoqué d'un mur de contournement et de l'extension de la colonie. Sur place, nous avons d'abord essayé de prendre contact avec les religieuses. Les enfants étaient en récréation, comme vous avez pu le voir. Visiblement, elles ont sonné, elles n'ont pas souhaité nous parler, elles paraissaient même très inquiètes à l'idée qu'on s'intéresse à leurs problèmes. Nous sommes allés jusqu'au couvent, nous avons eu le même problème. Le caviste nous a dit qu'il n'était pas au courant, de prendre contact avec les 3 religieux qui s'occupent du couvent, du monastère, auquel Robert a téléphoné par la suite. Ils sont restés évasifs. On n'a pas très bien compris dans un premier temps leur comportement. Par la suite, ils le justifient en disant « Nous sommes étrangers, donc expulsables si nous manifestons. Et nous préférons rester auprès des enfants ou auprès de nos terres. » Voilà. Donc, dans un premier temps, les religieuses ont essayé d'agir, un peu poussées par les habitants des villages qui envoient leurs enfants dans le couvent, et elles ont essayé de discuter avec les Israéliens en leur disant peut-être au lieu d'un mur, pourrait-on envisager des ponts, ce qui permettrait un contact plus facile pour les habitants et pour nous entre les 2 communautés. Ceci a été refusé. Elles ont fait appel à la société Saint-Yves, qui est une société juridique allemande qui vient en aide pour les droits légaux. Et elles ont dit « Nous allons aller en justice ». En 2006, donc, il y a eu extension de la colonie de Gélo par Argilo et le projet de mur qui était devenu flagrant. Donc, elles sont allées en justice. La Cour a mis 7 ans avant de rendre le jugement pour conclure en disant, je vais vous lire les termes, « Après 7 ans de procédure, la Cour de justice, en avril dernier, a tranché, s'estimant magnanime en reconnaissant le bien fondé du dit mur et le justifiant ainsi. C'est une solution raisonnable entre les besoins sécuritaires des Israéliens et la liberté de religion et le droit à l'éducation des enfants palestiniens de Bet Jala. » Mais cette extension qui ne va pas s'arrêter là a complètement coupé en 2 la vallée. 58 familles palestiniennes n'ont plus accès direct à leurs terres. Les enfants vont être confrontés tous les jours aux murs et aux militaires. Les religieuses, encore plus aberrantes, vont se trouver du côté palestinien et les moines du monastère du côté israélien. Voilà. Le mur va donc couper toutes ces terres. Il est à noter que Bet Jala, je vous l'ai dit au début, c'est un mot araméen, d'origine araméenne, qui veut dire tapis vert. Ce qui veut bien dire que c'était une très belle zone de verdure avec des vergers. Les religieuses avaient des vergers, avaient un jardin,
tout ça ne va plus exister, tout va être bétonné, les enfants vont être traumatisés par la relation constante, ce sont quand même de tout jeunes enfants. Quant à la communauté silésienne, elle perd donc une grande partie de ses terres et les religieuses seront obligées de traverser par une porte qui va être faite dans le mur, bien entendu surveillée par les militaires, puisque si les religieuses passent, d'autres gens pourraient passer. Ils sont âgés et donc, comme il disait, expulsables. Il va sans dire que la moindre tentative de résistance ou de rébellion est immédiatement réprimée et que les Palestiniens de Beit Jala n'ont qu'à subir ou s'en aller, seule alternative qui leur soit donnée, comme partout ailleurs en Palestine. Israël, ici encore, en plein territoire palestinien et multiconfessionnel, mène une politique d'annexion, de colonisation notoire, d'harcèlement constant et des violations de droits et des conventions internationales. La société saintive doit faire appel, mais sans grand espoir. Il vous arrive peut-être de dialoguer avec des juifs français. Souvent, on a du mal à parler de ces choses-là avec eux parce qu'ils nous renvoient cette image de la culpabilité de ce qui s'est passé pendant l'occupation. Il serait temps qu'on puisse leur dire « Nous sommes solidaires de vous dans la mesure où vous construisez un véritable pays démocratique à côté d'un autre peuple qui a les mêmes droits que vous. » Voilà, quand on arrivera à leur faire entendre ça, surtout pas de culpabilité, ça suffit, on nous l'a assez balancé, on respecte leur souffrance de ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils respectent la souffrance des autres également. Et surtout qu'ils respectent les droits des autres.